ce soir. La sauce! Oh non! J'ai tellement trouvé ça drôle. J'en reviens pas, genre, boy. Le début d'un secret, le début d'une confidence, c'est super important. 3, 2, 1, prends 37. Oui, oui! Bon matin, les filles. Éric Lapointe voulait souhaiter un bonne fête à la belle Maude. Cette chanson-là est pour toi. Ce matin, c'est ma fête. Je me suis fait réveiller avec une chanson d'Éric Lapointe, ma chanson préférée. Merci! Pour la fête à Maude, on a décidé de faire un déjeuner de crêpes. Puis c'est Juliane, en fait, qui a demandé la recette à Andrew. Juliane, qui n'est pas une grande cuisinière, pas en toute dans la vie, là. Elle sait pas comment rien faire. Des crêpes, c'était la base, puis elle savait pas comment faire. Mais elle a fait ça comme une championne, puis je pense que Maude était bien contente, surtout que c'est une de ses très grandes amies dans la maison. Fait que de voir Ju faire à manger, c'était un beau cadeau de fête pour elle. Mais moi, je trouve ça important. Tu sais, moi, à la base, dans ma vie, quand c'est ma fête, j'aime avoir l'attention, puis que tout soit genre all about me. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de faire la même chose pour les autres. Puis c'est pour ça, dans le fond, qu'aujourd'hui, ben, je trouvais que c'est une belle pensée pour elle de lui organiser des petits quelque chose à travers la journée. Nous, on lui fait une petite surprise. Elle est partie s'entraîner. On en a profité avec les filles pour essayer de préparer un gâteau le plus rapidement possible, en fait, avant qu'elle entre. Puis on espère avoir le temps de mettre un peu de décoration. Tu sais, quand les filles te font vraiment confiance, fait que la seule tâche qu'ils te donnent, c'est de manger. Moi, le truc, c'est que j'ai des bonnes idées, mais pour le mettre en application, c'est plus ou moins ma force, je te dirais. Moi, je suis plus en mode supervision, là. Tu sais, moi, je m'assure que tout est fait, qu'on dépasse pas dans le temps. Tu sais, moi, je suis là pour encadrer les filles, hein. Faizy, on voit que c'est plus la bohème en cuisine. She goes with the flow. Yeah, non, mais c'est chill, c'est parfait. Brice, par contre, elle prend ça vraiment au sérieux. Un peu mal commode, c'est barre germaine. C'est une vraie chef. Ben, c'est parce que c'est une petite germaine. C'est une petite germaine. Mais Alex, elle adore ça, là, cuisiner. Tu sais, je pense que c'est vraiment... pas sa passion, là, mais c'est quelque chose qui l'allume. Fait que, tu sais, c'est le fun de la laisser faire, là, elle est comme dans son élément, puis elle prend ça vraiment au sérieux. Puis, tu sais, elle aime beaucoup Maude aussi. Fait que, tu sais, je pense que ça lui fait plaisir, elle aussi, de souligner son anniversaire, puis d'être vraiment là pour elle, puis de s'impliquer, puis non, écoute, avoir allé. On a décidé de mettre dans le crémage. Tout gâché. Pour quelle raison? J'ai aucune idée. On avait du colorant alimentaire, fait qu'on aurait pu faire un crémage rose, mais je viens de mettre du brun dedans, fait qu'on pourra plus mettre de couleur. J'ai comme pris le lead parce que, bon, les filles, eux, ça leur dérangeait pas vraiment. Puis moi, je suis tellement perfectionniste, je voulais que le gâteau soit parfait. Puis je sais que j'aurais chialé après les filles s'ils avaient pas fait ça comme du monde, fait que j'aimais mieux le faire par moi-même. À coller même avec une pince à sourcils les décorations pour faire le Bonne Fête Maude. On sait que ça lui faisait de la peine d'être loin de sa famille et de ses amis. Fait qu'on a essayé de rendre ça le plus chaleureux possible. Pour vrai, moi, j'étais encore plus que contente. Là, je pense qu'elle était vraiment touchée. Puis qu'elle réalisait pas à quel point tout le monde l'aimait. Au final, c'est tough ici, des fois, t'oublies. Souffler des bougies à OD, c'était vraiment spécial comme fête. Je pensais pas vivre mes 26 ans comme ça cette année. C'était vraiment cute. J'étais vraiment émue. Hey, garde, qu'on s'amuse! Il a pesé son rec, c'est parti! Bonne soirée. Je l'ai dit très grave à la fin. Bonne soirée. Peu de gens savent ça, mais Mykonos, en français, c'est Jean-François. Sébastien, là, t'étais dans le cadre à ce moment-là. Faudrait vraiment que... Je suis ici! Garçon, on rentre dans la maison, s'il vous plaît? Hey, les petits gars! Dans vos chambres immédiatement, Kevin n'est pas de bonne humeur, tu vas voir. Asti. Moi, Asti, j'ai la bien faim de même, mais quand je viens prime, Asti, je viens de même, tu vois. Tu vois, mes mains relaxent, mes mains de même. Tu vois-tu la différence de bonne humeur en colère? Ni les gars, ni les filles s'attendent à ça. Vous allez voir, ça va être bien le fun quand je me mêlerai pas dans mes mots. Ça restez là. Flalloupou! Rendez-vous au occupation2.nouveau.ca pour voir revoir les émissions et rendez-vous dimanche. On l'a. Bonne soirée. Tranquilo, tranquilo. Yo no quiero que hacer todo la...
Elle l'aime, cette toute-là. Ce sera pas facile. Ah, pas la clé de la porte des morées, tabarnouche. Non. Manquez pas ça après la pause, c'est le premier party d'occupation d'eau de Grèce. Vous allez voir, en plus, il y a les premiers rapprochements. Un peu comme toi puis moi en ce moment. Et après la pause ici, la mélodie du bonheur. Eh bien, c'est ta chance. On pointe pas les gens, c'est ta chance. Tu as eu le coup de foudre pour un garçon dans la maison des garçons, l'autre fois, tu as eu un coup de foudre de garçon. Bien. Le concours, ça... VO, c'est fini. La tradition du coucher de soleil qu'on a avec les garçons depuis la première journée, en fait, c'est le premier coucher de soleil qu'on a vécu ensemble. On trouvait qu'il était vraiment magnifique. Puis, au départ, le soleil se couchait exactement sur l'île qui est là-bas, en plein centre. C'était comme 50 Shades of toutes les couleurs, fait que c'était tellement beau qu'on s'est juste intuitivement dirigé vers le bord de la falaise ici. On a chacun pris une roche, on a fait un vœu, puis ensuite, on la lançait tout ensemble dans l'eau qu'il y a là-bas. Puis, c'est comme une routine qui est restée. Ça a parti d'un rien, puis maintenant, c'est quelque chose qu'on fait à tous les jours. C'est une tradition qu'on prend genre un petit 5 minutes juste pour se grounder, peut-être penser à nos familles, des petites pensées pour nos proches. Ça fait du bien aussi. C'est un moment qu'on pense plus au jeu, puis qu'on pense à tout ce qui est à l'extérieur. J'y tiens vraiment à cette tradition-là parce que c'est une genre de croyance. Je suis croyant dans la vie, puis là, je m'attache à des croyances que je me fais moi-même, puis j'ai l'impression que quand je fais ma petite pensée, bien, il y a quelqu'un en haut qui veille sur moi si on veut, puis qui fait en sorte que le vœu que je souhaite se réalise. Dans la cour arrière, on a une route en bas de la falaise. Puis un soir, moi, puis Philippe, puis Olivier, on est sur le bord pour s'apprêter à lancer notre roche. Mais il y a un monsieur qui passe à vélo. Puis moi, j'ai écrit tout bonnement « Yassas », qui veut dire « bonjour, salut » en grec. « Yassas !» Oh non! Qu'est-ce qu'on fait? Puis le monsieur se lève la tête en pédalant, nous fait un signe de la main, mais commence à perdre le contrôle de son vélo, se plante dans le ditch. En tout cas, moi, je riais, Olivier riait, Philippe était pas trop sûr. C'était quand même très drôle. J'espère qu'il s'est pas blessé, mais c'était vraiment drôle. C'était pas drôle, mais c'était fucking drôle. Fait que c'est ça. Comme quoi, faut pas trop te prendre au sérieux. Moi, j'ai vu ça comme ça. On était trop sérieux, trop intense. Puis là, il y a quelqu'un qui se pète la gueule pour notre plaisir. C'était un beau moment. À venir. Je suis tellement content. J'en reviens pas. Le début d'un secret, le début d'une confidence, c'est super important. 3, 2, 1, 37. Oui. Acheter une assurance habitation et auto en ligne sur sonnet.ca, c'est tellement simple et rapide que j'ai le temps de faire deux choses en même temps. Acheter mon assurance et manger ce délicieux gyro. Sonnet pas mauvais! Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les industries Bonneville installé sur le golfe de l'hôtel du lac Carling d'une valeur de 350 000 $. Une location de 2 ans pour 2 voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur de 48 000 $. Un ameublement nouvelle génération offert par Maison Étier d'une valeur de 25 000 $. L'équipement de gym complet offert par Econo Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Le son en télé-réalité, c'est vraiment la chose la plus importante. On va dire que l'image est importante, mais le son, c'est vraiment la priorité, je dirais. Tes yeux ont croisé les miens. Déjà, je n'y pouvais rien. Dans une soirée comme ce soir où tout le monde fait la fête, c'est important pour nous d'essayer de flairer quelle conversation peut être intéressante. Donc, si on en voit deux qui se jasent au fond là, de la cuisine, là, bien ça, d'habitude, ça nous met la puce à l'oreille. Boum, on s'en va là et on a besoin du son maintenant. Parce que le début d'un secret, le début d'une confidence, c'est super important. On veut avoir les premiers mots, on veut rien manquer et l'image suivra après. Fait que ça me au son, Alex Audio, on s'en va avec les micros de Maud et Nico à la 37. 7 dans 3, 2, 1, 137.
Ici, on a 2 grosses consoles audio. C'est hyper impressionnant. Chaque candidat a son micro. On a environ 24 micros sans fil pour chaque candidat. On a une 60aine de micros d'ambiance qui sont cachés dans les cuisines, dans le salon, entre les lits. On en a dehors, à la piscine. On a aussi 28 antennes placées un peu partout dans les maisons pour pouvoir capter les candidats, peu importe où est-ce qu'ils sont. Ça peut sembler un gros casse-tête, tout ça, mais eux, ils s'y retrouvent vraiment bien. Quand on écoute la télé à la maison, on dirait qu'on se rend pas compte à quel point le son, c'est primordial. Tu sais, c'est facile de voir une image floue, une image qui bouge, mais c'est difficile pour les gens de déceler un son qui est pas bien mixé. Donc, c'est pour ça qu'en télé, c'est super important, le son. On l'oublie parfois parce qu'on dirait que tout le focus est mis sur l'image, mais en fait, c'est vraiment le dessous du iceberg qui est hyper important. Mon micro, c'est le meilleur. C'est le numéro 1. C'est le premier. Puis c'est le mien. Mon micro, je le porte, moi, à hauteur du chest. Moi, mon micro, habituellement, je le mets pas trop loin de ma bouche. C'est écrit J dessus pour que je sache que c'est le mien. Donc, par exemple, des problèmes courants que nous, on a, c'est du monde qui tape leur micro. Ça, là, c'est extrêmement agréable pour les oreilles. Quelque chose de vraiment subtil qui peut être super agaçant, c'est s'il y a un objet qui couvre le micro. Si juste une main par-dessus le micro, ça change tout. C'est dégueulasse. On essaie vraiment de driller les candidats pour qu'ils respectent un peu le micro, qu'il y a une zone à ne pas toucher. Le son, c'est vraiment compliqué, OK? C'est compliqué d'une manière qu'on le voit pas, tu sais. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le son est vraiment bon quand on s'en rend pas compte. Vive les gars de son! Quand je dis gars, vous dites son! Gars! Son! Ah, là, il est parti. On a 52 robots dans les maisons. Puis moi, mon travail, c'est de les cadrer, puis de, ce soir de party, de trouver les couples où est-ce qu'ils se cachent, où on veut pas rater aucun baiser, aucun rapprochement. Fait qu'il faut absolument que je connaisse les maisons par cœur, quel Kodak est dans quelle pièce, pour aider Jill à ne rien manquer. Je suis un peu les mains de Jill. 43, la 50, on les suit. Merde! Sont où? 29. Dans les soirs de fête, c'est les soirées qui vont plus rapidement, beaucoup de mouvements, beaucoup de rapprochements de tous les côtés. Jill colle les caméras une après l'autre, alors j'arrête pas toute la soirée. Faut toujours replacer les caméras et ne perdre personne de vue. Oui! Les soirs de party à OD dans la régie, c'est comme un peu la finale de hockey parce qu'il y a toujours comme des tensions entre certains candidats. Puis, comme là, ils vont. C'est ça. On est un peu mongol, mais c'est tout le temps ça de s'embrasser. Puis là, c'est tout le temps ça qui est bien excitant. Là, faut jamais lâcher des yeux parce que ça se peut très bien qu'ils s'isolent comme quelques toilettes quelque part. Puis qu'on... Ah oui. C'est vraiment comme une finale de sport, là, genre une finale de soccer, une finale de hockey. Là, on est vraiment comme sur le bout de notre chaise tout le temps. T'as le French et t'as le but gagnant dans une finale de hockey, c'est pas mal la même affaire là, pour nous. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai décidé d'envoyer une vidéo. Tu rêves de participer à OD? T'es une fille célibataire entre 20 et 35 ans? Rends-toi sur occupationdouble.nouveau.ca et envoie-nous une vidéo qui nous explique pourquoi tu mérites ta place dans l'aventure. Je l'ai dit à personne de mon entourage parce que je me suis dit, ils vont jamais me prendre. L'ironie. C'est fou, là. C'est genre des émotions comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça arrête pas, là. J'ai pas encore réalisé, là, vraiment. Là. C'est arrivé tout instantanément. Tu sais, t'as pas le temps de te préparer, t'as pas le temps de savoir qu'est-ce qui se passe. Premièrement, il fallait envoyer une vidéo. Avec les trois, on a envoyé une vidéo. Moi, j'ai 27 ans, je m'appelle Émira. Je viens de la Macédoine, la Macédonie, qui est un voisin de la Grèce. Donc, les opas, chez moi, c'est très souvent. Dans la vie de tous les jours, je suis pâtissière. Donc, oui, je suis pas une Insta-babe, je suis pas une model, puis je suis vraiment pas une YouTubeuse. Je suis super pas à l'aise avec ce qui se passe en ce moment. J'essaie de faire du mieux que je peux. Donc, pour moi, c'est vraiment la personnalité que je recherche pour faire Occupation Double et je crois que je serai cette personne car je suis débordante d'énergie. Après ça, il te recontactait s'il voulait te voir en audition. Là, il fallait aller faire l'audition le samedi passé. Dimanche, il débarquait chez nous avec les caméras pour nous dire qu'on était pris. Ouais. Puis après ça, lundi, c'était les photos. Puis là, on est là, ça n'a pas de bon sens. C'est malade mental. Ça va être malade! Ça va être débile! Pourquoi j'ai plein de petits bouts de Pierre qui collent nulle part? C'est comme le bout qui est écrit décollé ici. C'est juste ça qui décolle, mesdames. C'est écrit.
c'est correct. C'est sûr, vous le gardez, hein, c'est bon. Et voilà, c'est fait. C'est fait. Ma stratégie, ça serait sincèrement de rester moi-même, rester naturelle, parce que je me dis que si rendu là, il me choisit pas, moi, j'aurais rien à regretter parce que j'en étais moi-même. Moi, personnellement, je le sens pas tant comme une compétition. Si je me dis, il arrivera ce qui arrivera. Là, moi, je veux être choisie. J'aimerais ça. Me dire que j'ai pas fait tout ça, tous ces efforts-là pour arriver puis faire comme bye! Mais juste de faire partie de l'aventure en ce moment, moi, je suis vraiment excitée. À la base, je veux vraiment profiter du moment parce qu'on sait pas laquelle qui va choisir entre nous trois, laquelle qui va ramener dans les maisons avec lui. Je veux vraiment vivre le moment, avoir du fun. Puis c'est sûr que Renaud, ben malheureusement, c'est mon genre de gars. C'est sûr que je vais jouer la game de séduction parce qu'on est là pour ça. Puis mon but, ben, c'est de me ramasser dans les maisons parce que mon but, c'est d'aller chercher Andrew. À venir, soit t'as plus de sourcils ou t'as les jambes très poilues. J'ai eu une période de ma vie que mes sourcils, là... C'est vrai? Ah non, tu comprends pas, là. À chaque fois que je monte cette photo-là à mes amis, ils pensent que j'ai eu des opérations d'en face. Merci à nos partenaires. Body and Beach. Walk-in. Merci à nos partenaires. La Place Matelas, Limural Armoire. Gourou. Bouclair. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends? On parle, tu comprends? Tu comprends, mais tu comprends? Tu comprends? Là, tu comprends? Moi aussi. Tu comprends? Si tu comprends, tu comprends? Mais tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis de même. Mais c'est ça, j'étais là, tu comprends? Mais non, là, mais non, Tu comprends? comment je peux dire ça? C'était zéro ça, là. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Comme, je sais pas, moi, j'aime pas le monde de même. Mais tu comprends? Moi, je suis juste vraie dans la vie, tu comprends? On va partir ce smooth. Je te donne 1 million de dollars, mais tu pues. Est-ce que tu le prends? Non. Non? Je suis heureuse quand même. Way to go! Et si je te dis, le restant de tes jours, t'as le son d'une mouche qui te tourne autour ou le bout des doigts, comme si tu venais de manger des crottes de fromage? Comme si je venais de manger des crottes de fromage, je peux les licher. Puis c'est ton régime? Ah, ben là, tant pis. Je mange pas à chips, je mange juste le petit excédent de fromage, moins pire. Soit t'as tout le temps les cheveux trempes ou tu pues beaucoup des pieds. Les cheveux trempent. Ouais? Ouais. Ils sont pas si laids, mes cheveux, quand ils sont mouillés. C'est pas fatigant? Ça te coule tout le temps dans le dos, l'hiver fait froid? OK, très trempe ou Très essoré, trempe. là? Très trempe. Ah, je vais aller avec les pieds, mais je mettrais genre 6 couches de bas, là, je sais pas. Soit t'as plus de sourcils ou t'as les jambes très poilues. Hey, je vais aller avec plus de sourcils juste parce qu'aujourd'hui, il y a des... Tu vas te les dessiner à tous les matins? Non, tu peux te les faire tatouer maintenant, là. Oui, mais... Mais des sourcils, ça change vraiment de face, là. J'ai eu une période de ma vie que mes sourcils, là... C'était beaucoup trop petit pour ma face, vrai? puis j'étais laide. On va aller fouiller dans tes photos, c'est sûr qu'on va aller chercher les photos. Ils sont pas sur Facebook. Ils sont plus sur Facebook? Non. Ah non, tu comprends pas, là. À chaque fois que je montre cette photo-là à mes amis, ils pensent que j'ai eu des opérations d'en face. Le restant de tes jours, soit tu parles tout le temps vraiment trop fort, genre vraiment trop fort, ou tu chuchotes tout le temps. Je veux dire, je peux toujours parler trop fort. Ouais? Je suis quelqu'un qui parle fort souvent. Le monde est habitué de m'entendre parler. Genre, t'es à la bibliothèque, là, c'est un problème, là. Mais je parle déjà trop fort quand je vais à la bibliothèque. Tu fais l'amour pour la première fois avec ton chum chez ses parents, tu parles trop fort. Ah, je pense qu'il m'entendait déjà. Oh, c'est vulgaire. Alexandra, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Ça fait plaisir. Merci de ton ouverture d'esprit et de tes réponses loufoques. Je te souhaite une belle aventure, puis au plaisir de se recroiser dans un karaoké près de chez vous. Ah, j'aime tellement le karaoké en plus. Pour vrai. Ta toune de karaoké? Confession nocturne. Extraordinaire. De Diaz. Dans les journées off qu'on a, les gars, ils ont leur MP3, ils ont leur livre, des trucs comme ça. Moi, je demande d'avoir ma guitare parce que ma guitare, pour moi, c'est comme une sorte de yoga. Depuis que je joue la guitare dans la vie, j'en joue comme presque tous les jours. Puis là, la première semaine, j'ai été 9 jours, je les ai comptés, sans jeu de guitare, fait que ça manquait beaucoup. Ça me ressente un peu, ça me fait penser à autre chose, ça me fait penser en fait à rien. Puis tout en même temps, ironiquement. Quand j'ai la chance d'avoir ma guitare, ben c'est ça, j'en profite pour me laisser aller sur le côté créatif. Puis j'écris des petites chansons.
Ça me fait du bien. Je veux dire, on vit toutes sortes de choses ici qui sont comme over-amplifiées. Donc, j'essaye de le transmettre sur de la musique. Par contre, avec la maison des gars, les gars entendent la guitare, fait qu'ils montent, ils viennent me voir quand je suis en haut, dans les chambres. Fait que là, à ce moment-là, ben là, je tombe en mode création, je tombe plus en mode entertainment. Quand je vais dehors, ils me suivent. C'est difficile dans le sens que c'est difficile d'être tout seul pour jouer la guitare. Mais sinon, avec ce que je vis de vraiment cool ces temps-ci, c'est inspirant. Fait que c'est un et l'autre. Paisy, c'est ma muse. Je veux dire, c'est elle qui rôde dans ma tête et dans mon cœur depuis un petit moment déjà. Elle m'inspire beaucoup. Puis pas juste musicalement, elle m'inspire dans ce qu'elle me dit. Je le dis souvent, mais cette fille-là me désamorce. Elle a tendance à déminer tout ce que je peux avoir dans la tête qui peut être explosif. Paisy, en fait, elle m'a inspiré jusqu'à maintenant environ 3-4 chansons et demie, mais elles sont pas complétées. Puis en même temps, j'ai envie de lui jouer juste à elle. C'est comme personnel. Dimanche, à Occupation Double. Mon beau Renaud, bienvenue à Santorini. Je te présente Émira, Marilyn et Maxime. Oui, j'avais envie de l'embrasser. La fille qui revient avec moi est... Je comprends pas c'est quoi ton nom, point. OK, elle a du sex appeal, cette fille-là. L'identité du candidat qui sera éliminé ce soir. Ce soir, on laisse partir.